Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes et sur la 95.5 Prestige FM pour vous informer. Au sommaire de cette édition, Conseil régional de développement à la gouvernance de Thiès, l'adjoint au gouverneur Ababakar Sadir Niang a procédé à l'installation du comité régional de développement concernant la gestion du handicap. Le poste de santé de Grand Thiès rencontre d'énormes difficultés. L'infirmière chef de poste lance un cri de cœur aux autorités pour que ce poste de santé puisse retrouver son lustre d'antan. Et puis le réseau Sigil Jigéen en partenariat avec l'inspection d'académie de Thiès a organisé un atelier de formation sur le renforcement de capacités des adolescents sur la santé de la reproduction et les violences basées sur le genre. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Conseil régional de développement à la gouvernance de Thiès, l'adjoint au gouverneur Ababakar Sadir Niang a procédé à l'installation du comité régional de développement concernant la gestion du handicap. Des acteurs de la santé, des autorités administratives et le directeur de la promotion de la protection des personnes handicapées ont pris part à cette rencontre. C'était une activité de partage sur l'état de mise en œuvre de ce projet. L'adjoint au gouverneur Ababakar Sadir, que je vous propose de suivre, il est au micro de Mambiram Sissegay Moussambay. Donc aujourd'hui, le mardi 21 janvier 2025, nous sommes réunis pour l'installation officielle du comité régional de gestion du handicap. Donc ce comité, après avoir pris un arrêté en novembre 2024, nous avons jugé nécessaire de se réunir autour de ce comité-là pour procéder à l'installation officielle de cette instance au niveau régional qui constitue en tout cas le point d'ancrage en ce qui concerne la coordination, le suivi, l'évaluation et la mise en œuvre de toutes les politiques publiques relatives à la gestion du handicap et à l'accessibilité des technologies d'assistance. Donc nous avons, en tout cas, il y a beaucoup de préoccupations qui ont été soulevées par les différents acteurs et les réponses fournies par les chefs de service, fournies par les partenaires techniques, sont satisfaisantes et nous avons, en tout cas, nous sommes rassurés que toutes les préoccupations qui ont été soulevées par les parties prenantes seront prises en compte dans nos prochaines étapes de travail après l'installation du comité. Donc parmi les défis qui ont été soulevés, la plupart consistent, en tout cas, tournent autour des questions d'inclusion, tourne autour des questions en tout cas de viabilité et surtout de redynamisation des comités départementaux et surtout des comités communaux. L'essentiel de ces interventions-là ont tourné autour de ces questions et des éléments de réponse satisfaisants ont été fournis. Et par rapport aux perspectives, je pense que ce qui nous attend comme travail après l'installation du comité, c'est la mise en place d'un plan d'action régional pour la gestion du handicap. En tout cas, essayer aussi d'impliquer toutes les communes, faire de telle sorte que dans la région de Thiès, toutes les communes qui n'ont pas encore, en tout cas des comités communaux, faire de telle sorte que ces comités communaux puissent être opérationnels au niveau régional et aussi insister sur les comités départementaux, faire aussi de telle sorte que après l'installation du comité régional, au niveau départemental, au niveau communal, qu'on puisse avoir des comités opérationnels. Donc aujourd'hui, le mardi.
Le directeur de la promotion de la protection des personnes handicapées, Mamadou Lamine Fati, a fait une déclaration lors de ce conseil régional de développement axé sur la gestion multisectorielle du handicap et l'accessibilité aux technologies d'assistance avec l'appui des partenaires. Mamadou Lamine Fati est au micro de Mambiram Sissegay Moussambaï. Donc, sur instruction du ministre de la Santé et de l'Action sociale, le docteur Ibrahim Sy, et sous l'autorité du gouverneur de la région de Thiès, nous sommes dans la région aujourd'hui dans le cadre d'une mission nationale d'installation des comités régionaux multisectoriels de gestion du handicap et d'accessibilité aux technologies d'assistance. Il s'agit donc d'une mission conjointe avec plusieurs entités du ministère de la Santé et de l'Action sociale, en l'occurrence la Direction générale des établissements de santé représentée par le Centre national d'appareillage orthopédique, ainsi que la Direction générale de l'Action sociale que je représente ici, mais aussi accompagné des partenaires techniques et financiers tels que l'OMS et l'UNICEF. Nous venons de tenir une réunion intéressante dans laquelle nous avons eu à présenter les éléments qui font de la pertinence du comité régional multisectoriel de gestion du handicap et d'accessibilité aux technologies d'assistance. C'est pour dire que l'État du Sénégal, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, comme vous le savez, a adopté une loi d'orientation sociale 2010-15 relative à la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. La dite loi contient une cinquantaine de dispositions, dont 16 mécanismes d'inclusion du handicap. La carte d'égalité des chances fait partie des mécanismes, mais aussi l'appareillage et les technologies d'assistance font partie des mécanismes. Mais aussi, il faut inclure dans la liste des mécanismes la coordination, et le comité régional multisectoriel est un mécanisme de gestion du handicap institué au niveau régional sous la présidence du gouverneur de la région. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, le poste de santé de Grand Thiès rencontre d'énormes difficultés liées aux équipements adéquats pour une bonne prise en charge des patients. S'y ajoute le cadre de vie de cette infrastructure sanitaire et les dures conditions de travail rencontrées par les personnes soignantes. Ainsi, pour pallier à cette difficulté, l'infirmière chef de poste a saisi l'occasion pour lancer un cri de cœur aux autorités pour que ce poste de santé puisse retrouver son lustre d'antan. Suivons les explications de Ndeye Boye Gaye, chef de poste. Elle est au micro de nos reporters Moustapha Mbaye et Madiop Mbao. Vraiment, comme vous l'avez vu, vraiment, on peut dire que ce n'est pas de notre faute. Parce qu'il y a des travaux. Ce n'est pas le poste qui peut le faire. Mais on peut dire que c'est la mairie ou bien le gouvernement. Donc, on fait appel à toute la population thiessoise pour qu'ils puissent venir vraiment nous aider à pouvoir réfectionner notre poste. Le poste de santé Grand Thiès fait partie des 5 plus grands postes de la région. Nous remercions aussi les jeunes parce que vraiment ils ont fait une initiative vraiment noble en faisant venir monsieur le maire de la ville. Et on a constaté qu'on nous manque beaucoup de choses au niveau de la poste. Donc nous vous remercions infiniment. Parce qu'on a des malades. Parce que si vous me demandez est-ce que l'hôpital est productif, dans ce cas vous voulez dire est-ce qu'on a des bénéfices. Au niveau de l'hôpital, on ne cherche pas de bénéfices. On ne travaille pas pour avoir des bénéfices, mais on travaille pour le bien-être des populations. C'est pourquoi le ticket, on le fait à 500 francs. Bon, je dirais oui. Oui, parce qu'on essaie d'aller. Pas totalement, mais vraiment, on essaie de faire de notre mieux. Vraiment, comme vous l'avez vu,
Vraiment, on peut dire un poste de santé 6 Grand Thiès qui mérite attention des autorités. Et puis le réseau Siggil Jigéen, en partenariat avec l'inspection d'académie de Thiès, a organisé un atelier de formation sur le renforcement de capacité des adolescents sur la santé de la reproduction et les violences basées sur le genre. Modou Cissé, représentant le réseau Siggil Jigéen et panéliste, revient sur l'importance de cet atelier. Ces propos sont recueillis par Modiop Mbaw. Cette journée, c'est dans le cadre du projet Non aux violences, n'est-ce pas, à l'école. Je pense que le réseau Siggil Jigéen, j'ai là la chargée de projet qui est à ma gauche, n'est-ce pas, qui aujourd'hui a l'intention, n'est-ce pas, de ces adolescents, de ces collèges et lycées, parce que la première session a eu lieu au lycée Malick Sy, à l'intention des élèves du lycée Malick Sy. Aujourd'hui, c'est les élèves du collège lycée Malick Sy qui sont concernés. Je pense qu'il s'agit de leur donner des connaissances pour que ces élèves puissent agir demain dans le milieu scolaire pour pouvoir combattre, n'est-ce pas, ces violences que tout le monde sait sont devenues vraiment des facteurs de blocage, n'est-ce pas, de performance scolaire au niveau de l'école. Et surtout, c'est un des facteurs de déperdition scolaire. Donc aujourd'hui, ça empêche du moins ces adolescents à accomplir leur potentiel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce projet, c'est la pertinence de ce projet. Avant, on mettait des projets en place, n'est-ce pas, de santé de la reproduction des adolescents et des jeunes, mais on n'impliquait pas davantage la cible. Mais cette fois-ci, je crois que l'innovation au niveau de ce projet, c'est d'impliquer la cible en amont. Je pense que c'est très important. Il y a un adage qui dit que tout ce qui est fait pour moi, sans moi et contre moi. Je pense que c'est à ce moment nous sommes aussi dans la dynamique, ce qu'on appelle l'éducation par les pairs. Renforcer ces jeunes, ces adolescents qui vont parler à leurs pères. Parce qu'un vieux de 60 ans ou 50 ans comme moi et une femme de 30, 40 ans, n'est-ce pas, est mieux placée pour parler à des ados. Il faut former des ados qui vont parler aux ados. Je pense que c'est ce qu'on appelle l'approche éducation par les pairs. Non seulement mettre des réseaux, mais aussi démultiplier les stratégies de communication. N'est-ce pas, rompre avec les stéréotypes. Je pense qu'aujourd'hui, on doit mettre en avant ce qu'on appelle les techniques de l'information et de la communication. Parce que ces jeunes sont peut-être à l'école, reçoivent des connaissances, n'est-ce pas, à l'école, mais quand même, il y a un autre environnement. L'environnement, n'est-ce pas, des réseaux sociaux. Restons sur cet atelier. La chargée des questions genre au niveau de l'inspection d'académie de Thiès, Ndeye Nar Bey, revient sur la collaboration étroite et l'accompagnement éducatif dont les adolescents ont besoin. Elle est toujours au micro de Modiop Mbaw. Oui, l'IA ne s'est pas accaparée justement de ce projet. C'est un partenariat dynamique entre le réseau Siggil Jigéen, qui est un partenaire privilégié de par la pertinence des thématiques qui sont amenées au niveau du ministère de l'Éducation à travers les académies qui constituent les bras techniques de ce ministère-là, et la mise en œuvre au niveau opérationnel s'effectue dans ces lieux-là, dans les IA, dans les IE, pour toucher la cible élèves qui sont dans nos écoles et établissements. Nous nous réjouissons de ce partenariat. L'État est en train de faire d'énormes choses, beaucoup de choses pour l'éducation nationale, mais on peut avoir une grande volonté, mais justement ne pas toujours avoir les moyens intégraux de ces politiques. C'est là où c'est pertinent que le partenaire intervient et accompagne l'éducation nationale pour ensemble que nous joignions les forces pour l'avenir du Sénégal. L'avenir du Sénégal, c'est l'enfant qui est là, qui est encore dans l'école, sur les bancs, sur les bancs, pour acquérir justement des connaissances, mais au-delà des connaissances, des comportements qui feront que le citoyen de demain serait une personne apte vraiment à réagir. Ce serait une personne apte parce que les violences qui pourraient entraver justement l'épanouissement
et la promotion de l'éducation des filles. Dès ces âges-là, le partenaire nous aide à pouvoir renforcer l'enfant, à identifier ces phénomènes, ces fléaux, et à vraiment faire de lui une personne responsable dès le plus bas âge pour pouvoir dire non à ces violences-là. Donc l'autoformation. Page de l'actualité nationale, déficit d'enseignants. Le ministre de l'Éducation annonce le recrutement de 2000 enseignants. Et à la commission ad hoc, l'accusation contre Farba Ngom repose sur 4 lettres de transmission du parquet. C'est selon Aïssata Tall Sall, Mame Birame Cissé Gaye. L'actualité nationale, Aïssata Tall Sall, désignée pour assurer la défense du député Farba Ngom devant la commission ad hoc, a tenu un point de presse au siège de l'Alliance pour la République et elle a dénoncé les bases de l'accusation portée contre son collègue parlementaire. Selon elle, le dossier d'accusation de Farba Ngom repose uniquement sur 4 lettres de transmission du parquet. Face à ce qu'elle qualifie de manque de fondement, Aïssata Tall Sall a pris une décision radicale. J'ai décidé de ne pas m'associer à cette parodie de commission ad hoc, a-t-elle déclaré avec fermeté. Parlons autre chose. Le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal a dévoilé son plan de recrutement de 2000 nouveaux enseignants, une initiative majeure destinée à renforcer le système éducatif national. Dans une note publiée ce mardi soir, le ministère a annoncé que les informations détaillées sur le dépôt des candidatures et les critères des sélections seront communiquées prochainement. Ce recrutement vise à répondre aux défis persistants dans le secteur éducatif en dotant les écoles de personnel qualifié. L'objectif est d'améliorer la qualité de l'enseignement et de garantir une meilleure répartition des enseignants sur l'ensemble du territoire sénégalais. Terminons avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui annonce la révision ordinaire des listes électorales conformément aux dispositions du Code électoral. Les opérations qui entrent dans le cadre de la mise à jour du fichier électoral se dérouleront du 1er février au 31 juillet 2025. Cette opération qui s'inscrit dans le cadre des efforts pour renforcer la transparence et l'inclusivité du processus électoral sera clôturée le 31 juillet 2025 conformément aux dispositions du Code électoral. C'était tout pour cette page de l'actualité. Informations internationales, conflit dans l'est de la RDC. Le sort de Minova est incertain et qu'au Niger, le Burkina Faso et le Mali créent une armée unifiée de 5000 soldats. C'est un rapide survol signé Mamadou Saturnion. Le Burkina Faso et le Mali, 3 pays sahéliens gouvernés par des juntes militaires, ont décidé d'unir davantage leurs forces pour lutter contre le djihadisme en créant une armée commune de 5000 hommes, a annoncé hier mardi 21 janvier le ministre nigérien de la Défense. Ces 3 pays, dont les régimes civils ont été renversés dans des putschs entre 2020 et 2023, ont formé une confédération l'an dernier, l'Alliance des États du Sahel. Cette force unifiée aura non seulement son personnel, mais ses moyens aériens, ses moyens terrestres, ses moyens de renseignement et bien sûr son système de coordination, a-t-il ajouté lors d'une interview à la télévision publique nigérienne, expliquant qu'il s'agit d'une question de semaines avant qu'elle ne soit opérationnelle. Quittons le Sahel pour la région des Grands Lacs. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation reste incertaine ce mercredi 22 janvier autour de l'agglomération de Minova après de violents affrontements depuis 2 jours entre l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et les rebelles du M23
soutenue par le Rwanda. Hier mardi, l'armée congolaise a reconnu une percée des combattants du M23 dans la province du sud de Kivu. Cette avancée a d'ailleurs conduit à un déplacement massif de la population des cités de Minova et Beweramana qui a fui vers la ville de Goma. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Moyen-Orient où le président syrien Teché Bachar al-Assad, réfugié en Russie, est visé par un nouveau mandat d'arrêt pour complicité de crimes de guerre émis par deux juges françaises pour le bombardement de la ville de Deir ez-Zor en 2017 d'une zone peuplée de civils dans le sud-ouest de la Syrie imputée au régime de Damas. Il s'agit du deuxième mandat d'arrêt émis par des juges du pôle crime contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris visant l'ancien dictateur renversé début décembre 2024 par la coalition rebelle dominée par le groupe islamiste Hayat Tahrir al. Actualité sportive, Ligue des Champions, le FC Barcelone s'offre une remontada dingue contre Benfica et que Monaco s'offre Aston Villa et assure presque sa place en play-off. Ibrahim Assar. Ligue des Champions, l'AS Monaco redémarre et lance enfin son année 2025 dans le dur en championnat, éliminé en 16e de finale de Coupe de France et battu lors de leurs deux dernières sorties en Ligue des Champions. Les hommes d'Adi Hutter ont relancé la machine en s'imposant contre Aston Villa 1-0 hier mardi donc au stade Louis II dans le cadre de la 7e et avant-dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Parlons toujours Ligue des Champions. Le Benfica de Lisbonne a frôlé l'une des surprises de cette phase de la Ligue des Champions hier mardi. Les Portugais, pourtant portés par un triplé de Vangelis Pavlidis, ont été rattrapés puis battus en fin de match par le FC Barcelone 5-4. Le Brésilien Rafinha a marqué le 5e but des Catalans au bout du temps additionnel, c'est-à-dire à la 96e minute. Bouclons cette page sportive par le PSV Eindhoven. Malgré un but de Sheriff Ndiaye, l'étoile rouge de Belgrade a été battue par le PSV Eindhoven 3-2 pour son avant-dernière sortie en phase de Ligue de la Ligue des Champions. Le club serbe ne peut plus se qualifier pour les playoffs. Classé 31e avec 3 points au compteur, donc à 5 longueurs du 24e, les Serbes ne peuvent plus prétendre à une qualification pour les barrages. Ils sont donc éliminés de la compétition avant leur dernier match de la phase de Ligue en Suisse contre les Young Boys Berne. Ligue des Champions, l'AS. Merci beaucoup Mamadou Saturne Ndione qui quitte l'international pour tacler son collègue. Merci Mambiram Sissé Gaye pour les actualités nationales. Derrière la version Wolof du journal avec ma consoeur Mati Diop, cette édition version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.